Je vous citais tout à l'heure cette anecdote, cette moquerie d'Arthur Notebaert vis-à-vis de Pierre Mauroy, au moment où il a été, en 80 élu, Premier ministre, hein, enfin désigné Premier ministre plutôt, quand il disait: «Ouais, on nomme ça Premier ministre, il ne sait pas lire un bilan comptable». Ça, enfin, représentatif de l'opinion qu'Arthur Notebaert avait de Pierre Mauroy? Non, Pierre Mauroy savait que, comme maire de Lille, il ne pouvait pas y avoir d'avenir pour Lille sans un accord avec la communauté urbaine. D'ailleurs, les débuts d'Euralille se sont faits alors que Arthur Notebaert était président de la communauté urbaine. Et si nous n'avions pas eu à l'époque le soutien du Conseil régional, et notamment du vice-président au transport du Conseil régional qui s'appelait Daniel Percheron, pour peser pour que le TGV passe à Lille, s'arrête à Lille et qu'il y ait une nouvelle gare TGV à Lille qui a été largement cofinancée par la région, c'est grâce à Daniel Percheron. Et Pierre Mauroy regrettait que la communauté urbaine ne s'investisse pas dans ce projet qui était le projet phare de la métropole à l'époque. Donc Pierre Mauroy savait que Arthur Notebaert était un passage obligé. Et il avait aussi cette estime, je crois que quand je vous parle d'Arthur Notebaert avec cette marque d'estime, je ne pense pas que Pierre Mauroy aurait dit autre chose. Mais c'était un peu les frères ennemis à l'intérieur du Parti socialiste à l'époque, qui était une plus grande fédération de France, était dans le Nord. Pierre Mauroy venait du sud du département, Arthur Notebaert était lillois, plus le centre du département, et le leadership des socialistes dans le Nord opposait les deux hommes. Pierre Mauroy appartenant à une génération plus jeune, donc plus moderne, Arthur Notebaert représentant plus la tradition de la SFIO, et ces frères ennemis à l'intérieur du parti se retrouvaient aussi frères ennemis sur le terrain de la métropole. Ils le savaient l'un et l'autre, ils en avaient conscience l'un et l'autre. Et ils avaient conscience l'un et l'autre que pour le bien public, ils avaient intérêt à s'entendre. Et donc, c'était un rituel bien huilé. Tous les ans, nous organisions, les entourages, un déjeuner. Pierre Mauroy savait que le déjeuner allait commencer pendant 1 heure par un tour d'horizon international, de la politique internationale, et qu'ensuite, Arthur Notebaert allait lui dire tout le mal qu'il pensait de lui, et qu'à la fin, au moment du fromage ou du dessert, il parlerait des dossiers de la communauté urbaine et de la ville de Lille, et que là, il s'entendrait davantage. Et c'était un rituel chaque année, ou tous les 18 mois, ou quelquefois à échéance plus rapprochée, ils se voyaient tous les deux et essayaient de tisser le minimum qui était nécessaire pour faire vivre cette alliance indispensable entre la capitale de la métropole et la métropole. Et puis est arrivé 1989, là ce sont les échéances politiques. 1989, nous sommes un certain nombre à penser, y compris dans l'entourage d'Arthur Notebaert, proche, qu'il faut changer de génération à la tête de la communauté urbaine. Et le débat s'engage. Il faut changer de génération parce qu'il faut aussi changer de politique. Arthur Notebaert avait une vision de la communauté urbaine qui était beaucoup plus celle de l'addition de tous les intérêts des 86 communes de la communauté urbaine à l'époque, 86 communes à l'époque, plutôt que d'un intérêt général dans lequel chacune des 86 communes pourrait se retrouver. Pierre Mauroy, lui, avait plus cette vision d'ensemble de l'intérêt de la métropole. Et quand l'intérêt de la métropole, c'est l'intérêt de 86 communes, un certain nombre ne s'y retrouvent pas. Et des villes comme les grandes villes du versant nord-est, Roubaix, Tourcoing, mais aussi une ville comme Mons-en-Barœul, ne trouvaient pas leur dû dans le développement qui aurait pu être le leur dans une métropole en mouvement. Et donc l'idée est venue autour de Pierre Mauroy, et j'en étais, de réunir les grands-mères
pour essayer de voir si on pouvait construire une plateforme autour de laquelle on pourrait désigner un nouveau président à la communauté urbaine. C'était passionnant sur le fond, parce qu'on a à cette occasion évoqué tous les dossiers qui étaient des dossiers lourds. On n'avait pas la ligne 2 du Val, c'est là qu'on l'a imaginé. Et cette ligne 2 du Val qui s'est faite en même temps que le Mongy, le remplacement du Mongy par le tramway moderne que l'on a maintenant, nous avons eu l'intuition qu'il fallait en faire profiter d'autres villes de la métropole que celles qui longent le Grand Boulevard. C'est comme ça que Mons est devenue une ville desservie par la ligne 2 du métro, qui, je le pense, a été une ligne bien pensée, bien réalisée et bien pensée. Et donc les grands maires se sont réunis sur un certain nombre d'idées forces. La première idée, à laquelle Pierre Mauroy avait été amené par ses contacts avec André Diligent, qui était un très très grand maire de Roubaix, un humaniste respectable et respecté. Il avait convaincu qu'il n'y aurait pas d'avenir dans la métropole s'il y avait des laissés pour compte. Et la ville de Roubaix souffrait déjà beaucoup. Elle souffre encore aujourd'hui, mais là aussi, il y a des dynamiques qui sont en cours. Et l'idée de construire une métropole en abondant l'effort sur le versant nord-est, versant Tourcoing, est née de cette charte des grands-mères. Et cette charte des grands-mères a été le point d'appui sur lequel une dynamique s'est engagée à l'intérieur de la communauté urbaine, puis à l'intérieur du Parti socialiste, qui était le groupe majoritaire à la communauté urbaine, pour que Pierre Mauroy devienne président de la communauté urbaine. Humainement, ça n'a pas été un moment facile, parce que... Ça ressemblait à un putsch, quand même. Un putsch, quand on sait que... Je n'ai plus le souvenir du résultat du vote, mais quand le groupe majoritaire, qui était le groupe socialiste, vote à 90% pour le nouveau candidat, c'est plus un putsch, quoi. C'est l'expression du suffrage des élus qui souhaitent tourner une page. Et humainement, ça n'était pas facile, parce que Arthur Notebaert, derrière son aspect un peu rustre, générait l'empathie, l'amitié, le respect. Et donc, ça n'était pas facile, ça n'a pas été un moment facile. Vous étiez secrétaire de la fédération J'étais premier secrétaire de la fédération du Nord. Et vous disiez, vous en avez beaucoup voulu? Il m'en a... Bah oui, parce qu'il savait... Je pense que je ne sais plus si j'étais déjà président du groupe socialiste à la communauté urbaine. Mais en tout cas, oui, j'étais le responsable identifié du Parti socialiste et donc du groupe socialiste de la communauté urbaine. Et il m'en a voulu à ce titre-là. Et pendant combien de temps à l'époque, j'étais aussi conseiller général et il l'était aussi. Et nous étions assis côte à côte au conseil général dans l'hémicycle. Et j'avais toujours la crainte, quand j'allais siéger au conseil général, des réactions qu'il aurait vis-à-vis de moi. Parce qu'il m'en voulait. Et c'était légitime qu'il m'en veuille, puisqu'il savait que j'avais été le bras séculier de sa défaite. Une petite année après l'élection de Pierre Mauroy, j'étais assis à ma place au Conseil général. Il est arrivé, il s'est assis et sans me regarder, il m'a posé une devinette. Et c'était une devinette, une blague. Et je n'ai pas pu y répondre. Il m'a donné la réponse. Et quand j'ai vu qu'il m'avait donné cette réponse et que c'était une blague, je me suis dit, ça y est, il ne m'en veut plus. Il a passé l'éponge. Oui. Donc c'était un homme respectable.